Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am God, my trust is in you. Living on the valley. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. I put them on. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. I put them Et nous dans la vie de notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui Dieu le Père. Il nous aime tant qu'il est venu lui-même sur cette terre et s'est fait le Fils unique de Dieu à qui nous devons croire pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de pouvoir partager ces paroles avec toi, mon frère, ma soeur, pour que nous tous nous sachions que Dieu nous aime tant, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle émission qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mes frères, mes sœurs, il y a un aspect tellement important dans la Bible que nous devons comprendre. Parce que la Bible est écrite pour nous, les fils de Dieu. Qui sommes, nous les fils de Dieu, qui sommes les élus de Dieu, le Père. Et la Bible dit le roi des rois, donc il est le roi et nous sommes des rois, et le Seigneur des seigneurs. Mais nous n'avons jamais vu nulle part dans la Bible où on nous appelle Seigneur. Et donc, le but de cette émission aujourd'hui, c'est de pouvoir étudier comment nous sommes des seigneurs. Parce que si nous ne comprenons pas que nous sommes des seigneurs, nous sommes perdus. Parce que le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui qui nous a choisis et appelés et élus avant la fondation du monde. Donc mon frère, c'est à toi que je m'adresse. Il faut que tu saches que Dieu t'appelle et qu'il t'a élu. Et il t'a élu, il t'a justifié avant la fondation du monde. Et donc, marche avec lui et tu seras sûr que tu iras dans les cieux des cieux. Parce que il y a un événement tellement important que nous ignorons. Et nous aimerions commencer cette émission par ce passage. 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2 nous dit, un verset tellement important. On peut commencer à partir du verset 1, on entre le verset 2. Il faut se glorifier. C'est Paul qui écrit. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc le Seigneur lui a donné des visions et des révélations extraordinaires qu'il n'a jamais vues. Paul, qu'on appelait Saul du Tarse, et que Dieu a rencontré et a transformé. C'est un jour, il te rencontre et il te transforme. Il élève de toi, oh, toute lèpre que tu as, comme Moïse avait la lèpre,
Et il ne le savait pas. Toi, si tu es à la lèpre, tu ne le savais pas. Mais Dieu de gloire te rencontre un jour. Il enlève de toi les lèpres. Et il te fait quelque chose d'extraordinaire. Le serpent qui nous a trompés dans le jardin d'Éden, qui est le serpent qu'il a marqué lui-même avec 10 signes au visage, 10 signes au visage, eh bien, tu l'attrapes et c'est une verge dans ta main. Mais il reste un aspect, le troisième aspect, qu'il ne faut jamais oublier. Et cet aspect, c'est que le Seigneur, c'est sa parole qu'il faut suivre. Sa parole. Il ne faut rien suivre d'autre. Et quand tu suis ta parole et que tu t'huiles devant cette parole, mon frère, ma soeur, tu réussis et tu vas dans la vie éternelle. Alors, Paul nous dit, il a des visions. 2 Corinthiens 12, verset 2 maintenant. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Alors, nous comprenons ici qu'il y a un 3e ciel au-dessus de nos têtes. Et Paul a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'arrivé au niveau du 3e ciel, il a encore eu d'autres visions. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Il a eu d'autres visions qui constituent des révélations extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a vu? Mes frères et mes sœurs, il faut se rappeler ce que Paul a pu voir, arrivé au niveau du 3e ciel, au-dessus de nos têtes. Eh bien, il a vu que celui qui a créé les cieux et la terre, il a créé les cieux et la terre. Donc, il était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, pour créer les cieux et la terre, il était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Et là où il était, eh bien, Paul l'a vu, mes frères et mes sœurs. Où est-ce qu'il était? Et qu'il a montré à Paul. Alors nous lisons dans Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14. Un verset tellement important. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux, les 3 cieux de ceux de nos têtes là, les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, au niveau des 3 cieux que Paul était arrivé dans son âme, il a vu en révélation au-dessus de lui qu'il y a encore les cieux des cieux. Et là, il s'est écrié. Il a compris là où était Dieu le Père. Avant de parler, et les 3 cieux sont sortis. Car il ne faut jamais oublier, mes frères et mes sœurs, il ne faut jamais oublier Psaume 33, verset 6, Psaume 33, verset 6, qui nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc l'Éternel Dieu était quelque part avant de parler et les 3 cieux sont sortis. Il était où? Il était dans les cieux des cieux. Et il a parlé et les 3 cieux sont sortis. Ah oui! Et Paul a vu cela. Il a vu ça dans son âme. Et il s'est écrié. Alors, il comprend maintenant mieux, comme toi aussi mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur nous dit. Dans Néhémie 9, verset 6, il a compris. C'est un jour, tu comprendras aussi comme moi je comprends maintenant. C'est un jour que Dieu te transforme. Et il te montre de ces choses qui sont extraordinaires.
que tu vois et ta compréhension de la parole de Dieu, la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, ta compréhension change. Tout doucement, on ne peut pas tout savoir. C'est tout doucement. Mais ce qu'il veut que tu saches, tu connaîtras cela. Et tu connaîtras mieux. Alors, Néhémie 9, verset 6 nous dit, c'est toi, éternel, toi seul, il n'y a pas deux. Il lui seul, c'est lui seul qui est Dieu. C'est lui seul qui est Dieu. C'est toi, éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux, c'est-à-dire les chérubins, se prosternent devant toi. Les chérubins se prosternent devant lui. Donc, il faudrait que nous apprenions à nous prosterner, nous aussi, devant le Seigneur de gloire. Nous prosterner, cela veut dire le servir, l'adorer et le servir lui seul, car lui seul est Dieu. Mes frères, mes sœurs, alors Paul a vu quelque chose d'extraordinaire et il a compris ce que Dieu avait dit dans Ézéchiel. Il commence à connaître Dieu. Ce que Dieu avait dit dans Ézéchiel. Ézéchiel 10, verset 1. Parce que ce n'est que là qu'on commence à comprendre. Ézéchiel 10, verset 1 nous dit, je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, je reprends. Ézéchiel 10, verset 1. Je regardais, et voici, sur la tête des chérubins, sur la tête des chérubins, je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Cela veut donc dire que au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir en forme de trône. Donc, les chérubins portaient sur leur tête quelque chose de semblable à un trône en saphir. Alors, sur ce trône, qu'est-ce qu'il y avait sur ce trône? C'est ça. Verset 4, Ézéchiel 10, verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison fut remplie de la nuée. Et le parvis fut rempli de la splendeur, de la gloire de l'Éternel. Cela veut donc dire que c'était l'Éternel qui était assis sur un trône en saphir au-dessus de la tête des chérubins. Oui, parce que c'est ta gloire. Le parvis rempli de la splendeur, de la gloire de l'Éternel. Ah, oui, c'est ça la parole. Donc, l'Éternel était assis sur un trône en saphir au-dessus de la tête des chérubins. Et les chérubins avaient 2 ailes sur le visage et volaient avec 2 ailes. S'ils avaient 2 ailes sur le visage, ils ne savaient pas où ils allaient. C'est clair, c'est net. Ils volaient avec 2 ailes, mais où est-ce qu'ils allaient? Seul l'Esprit de Dieu
les dirigeait. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui les dirige. Et l'Éternel était assis sur la tête des chérubins. Donc, il y avait au-dessus de leur tête, de la tête des chérubins, quelque chose qui était comme un trône en saphir, et l'Éternel était assis sur ce trône. Donc, c'était roi. Le roi est assis sur un trône en saphir. Qui est donc ce roi? Et donc, il faut qu'on fasse suffisamment attention pour comprendre que Dieu de gloire veut qu'on sache qui nous sommes réellement. Qui nous sommes? Et ce n'est qu'ainsi qu'on peut comprendre ce qu'il nous dit dans le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que nulle part dans la Bible, on n'a jamais dit que nous sommes des seigneurs. Mais on dit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous savons que nous sommes des rois, mais nulle part on a dit que nous sommes des seigneurs. Et donc, si nous ne comprenons pas ce que Dieu dit par roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous perdons. Oh, alléluia! Et cette révélation que Paul a eue, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous la donne aujourd'hui. Et allons-y posément et nous comprendrons mieux. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28, la parole de Dieu nous dit, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait de quelque chose de semblable à une pierre de saphir, tout comme l'Éternel. Ok. En forme de trône, il y avait un trône en saphir. Et c'était sur la tête des chérubins. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Ah, il y a une figure d'homme qui était placée sur un trône en saphir. Un homme était placé sur un trône en saphir au-dessus de la tête des chérubins. Verset Ézéchiel 1, verset 27 maintenant. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la fond de serre jusqu'en haut, depuis la fond de serre jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Dans le monsieur, l'homme était complètement du feu, et une lumière éclatante l'entourait. Que les chérubins qui le portaient sur leur tête, au-dessus de leur tête, ne pouvaient jamais le voir. S'il était comme du feu, il était comme le soleil. Son visage resplendissait comme le soleil. C'était du feu. Et s'il portait des vêtements blancs comme la lumière. Et les chérubins ne pouvaient pas le voir. Ils avaient également 2 ailes sur leur visage. Tout comme on a vu pour l'Éternel dans Ézéchiel 10, verset 1 et verset 4. Ici maintenant, dans Ézéchiel 1, verset 26, 27, c'est ce qu'on voit. Verset 28 en fait. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait
de la gloire de l'Éternel. L'homme était donc une image de la gloire de l'Éternel. Une image. L'homme était une image de la gloire de l'Éternel. Et c'était une âme. Parce que Ézéchiel 1, verset 3 et 4 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père. Donc, nous comprenons que Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Et donc, nous sommes venus en tant qu'âme, et nous étions saints, nous brillons. Nous avons le visage qui resplendissait comme le soleil. Une lumière qui était comme du feu, le feu du soleil. Et nous portions des vêtements blancs comme la lumière. Et donc, nous étions saints dans l'âme. Nous étions saints dans l'âme. Et nous étions venus comme l'Éternel même est venu assis sur un trône en saphir au-dessus de la tête des chérubins. Cela veut donc dire, mes frères, mes sœurs, que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui était avant la fondation du monde, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement, nous montre que nous sommes venus sur cette terre en tant qu'âme et nous étions saints. Mais nous étions saints dans l'âme seulement. Et Dieu de gloire, qui nous a fait venir sur cette terre, nous a fait un corps. Il nous a fait un corps. Et il veut que ce corps, nous soyons quelqu'un. Mes frères et sœurs. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors, si nous décortiquons tant soit peu cette phrase extraordinaire du Seigneur Dieu le Père, nous comprenons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La terre, dans Proverbe 3, verset 19, nous dit: la terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. C'est très important. Nous lisons Proverbe 3, verset 19, un verset tellement important. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Cela veut donc dire que sur cette terre, nous devons comprendre
que Dieu a pris la poussière de la terre, donc sa sagesse, et nous a soufflé dans sa sagesse. A soufflé quoi dans la sagesse? Nous, âmes invisibles, brillants comme le soleil, et ayant le visage comme le soleil, et brillant comme la lumière. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, nous a soufflé dans la poussière de la terre, donc dans sa sagesse. Et donc l'homme, âme invisible, resplendissant comme le soleil, et portant des habits de lumière, ne brillait plus. Son corps a complètement englouti la lumière qu'il portait. Et l'Esprit l'a soufflé dans la poussière de la terre, donc dans sa sagesse. Et donc l'homme, âme vivante, invisible, mais qui est dans le corps, c'est cette âme qui est sainte, mais invisible. C'est elle qui doit diriger et conduire le corps. D'abord, elle existait avant ce corps. Et donc, si nous perdions les yeux de l'âme et les habits brillants comme la lumière que nous portions, eh bien, c'est notre corps finalement qui va nous conduire, puisque nous ne voyons plus dans l'âme. Nous étions aveugles dans l'âme, et c'est notre corps qui va nous conduire. Et dans ce cas, nous nous perdons. Mes frères et mes sœurs, c'est l'âme qui doit conduire le corps. Mais aujourd'hui, ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons les yeux fermés, les yeux de l'âme fermés, les habits de lumière que nous portions perdus, et nous nous sommes vus dans le corps. Et Dieu a tué un animal et nous a revêtus. Revêtus de quoi? De peau d'animal. Et nous mangeons quoi? Ce que les animaux mangeaient, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y a deux arbres dans le jardin dedans. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, destiné à la nourriture des animaux, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, destiné à la nourriture des hommes. Et l'homme ayant mangé, Adam et Ève ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, leur âme avait perdu ses yeux, ne voyait plus. Également, les habits de lumière. Et s'était vu nus dans le corps. Dieu les a revêtus de peau d'animal. À partir de ce moment, tel que nous étions saints dans l'âme, avant de venir sur cette terre, nous ne l'étions plus. Nous avons perdu les yeux de l'âme. Et les habits de l'âme, nous étions nus dans le corps, et Dieu nous a revêtus de peau d'animal. Et nous avons commencé à nous tuer. Caïn a tué son frère Abel, et nous avons commencé à faire beaucoup de choses, des désordres. Si tu lis toute la vie, tu verras tout cela. L'adultère, on vole, tout ça, ça se trouve dans la Bible. Mais nous ne voulons pas développer cette partie. Mais ce qui est important ici, c'est que l'homme saint dans l'âme doit être également saint dans le corps. Et ne l'ayant pas fait, n'ayant pas écouté la parole de Dieu qui lui dit, dans Genèse 2, verset 15 à 17, Genèse 2, verset 15 à 17, et qui est le verset tellement important, Genèse 2, verset 15 à 17,
nous voyons que Dieu nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc c'est l'Éternel Dieu qui a placé l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme même ne sait pas où se trouvait le jardin d'Éden. Donc l'Éternel Dieu qui l'a placé dans le jardin d'Éden. Celui qui nous a placés dans le jardin, il faut qu'on l'écoute. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Il faut l'écouter. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu verset 15, pardon. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Cultiver veut dire chercher. Cultiver. On cultive en cherchant quelque chose. Et en cherchant, on travaille. Jusqu'à trouver ce qu'on cherche. En travaillant jusqu'à trouver ce qu'on cherche. Et on le garde. Qu'est-ce qu'on cherche dans le jardin d'Éden? Eh bien, le Seigneur nous dit, Genèse 2, verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, l'ordre de mission que Dieu nous a donné dans le jardin d'Éden, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la nourriture des animaux, mais de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin, oui. Verset 8 et 9 nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc c'est l'Éternel Dieu qui a planté un jardin en Éden, pas l'homme. Du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est l'Éternel Dieu qui a planté l'arbre, qui a planté un jardin en Éden, et c'est lui qui nous y a mis. C'est lui que nous devons écouter. Oui, il faut l'écouter. C'est lui le prophète à écouter. Il faut l'écouter. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il faut ici comprendre que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. C'est l'arbre pour lequel il faut qu'on cultive le jardin, qu'on cherche en travaillant dans le jardin jusqu'à le trouver. Au milieu du jardin. Alors ce jardin est comment? Le jardin a 4 fleuves. Un grand fleuve, mais séparé en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pichon. Genèse 2, verset 10. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche veut dire l'obscurité. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que chaque fleuve a 1000 coudées. Mes frères et sœurs, chaque fleuve a
1000 coudées. Ce qui veut dire que le fleuve Pichon est long de 1000 coudées. Et après le fleuve Pichon, on marchera et on trouvera le fleuve Gihon qui aussi fait 1000 coudées. Et ça, là-bas, ce fleuve entoure tout le pays de Couche. Couche, ça veut dire obscurité. Donc, il y avait l'obscurité autour du fleuve Gihon. Et après l'obscurité, on trouve encore un chemin. Et c'est là où se trouve l'arbre de la vie. Ce qui veut dire qu'au niveau de Pichon ici, le premier fleuve, tu ne peux jamais voir le fleuve Gihon même, tu ne peux même pas le voir et voir l'obscurité. Et ce qui se trouve de-delà de l'obscurité. Après 2000 coudées. Alors tu peux te poser la question, mais comment 2000 coudées? Ça se trouve dans Ézéchiel. On ne va pas tout développer aujourd'hui. Ézéchiel 47, verset 3 à 4. Tu trouveras les 1000 coudées et les 1000 coudées là-bas. Mais ce n'est pas ce que nous voulons développer aujourd'hui. Et donc, l'homme doit écouter son créateur pour faire ce qu'il lui dit. Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car l'arbre de la connaissance du bien et du mal était destiné à la nourriture des animaux que Dieu a fait sortir du sol. Mes frères et mes sœurs, Dieu a fait sortir du sol les animaux de toute espèce. Nous lisons Genèse 2, verset 19-20. Tout est dans la Bible. C'est pourquoi il ne faut pas permettre à quelqu'un de te dire ceci, cela. Non. Tout est dans la Bible. Il faudrait qu'on revienne à la Bible pour comprendre ce que Dieu fait et ce qu'il veut. Sinon, on ne peut pas. C'est trop grand. La Bible, d'abord, c'est trop grand. On ne peut pas. Genèse 2, verset 19 nous dit, l'Éternel Dieu forma de la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc c'est l'homme qui a donné des noms. L'homme venu des cieux, âme vivante, portant un corps fait à partir de la sagesse de Dieu. Et qui est un être vivant, mais qui fonctionne à partir de son âme. Et c'est l'âme qui dirige le corps. Et c'est l'âme qui écoute la parole de Dieu. Et Dieu a fait venir à l'homme visible, mais c'est son âme qui voyait les choses et qui donnait des noms aux animaux. Tous les animaux, c'est l'âme qui a donné le nom. Parce qu'il était avant tout ça. Et la nourriture de ces animaux, c'est l'arbre, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que Dieu lui avait donné cet ordre. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il mourra comment? Il mourra parce qu'il deviendra un animal. Il mourra. Il deviendra un animal, il ira dans la terre, comme les animaux sont sortis de la terre et meurent et vont dans la terre. Donc l'homme a commencé à mourir et aller en terre. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on se réveille. Et donc,
Dieu qui nous a fait venir nous dit dans Genèse 1, verset 26, Genèse 1, verset 26, un verset tellement important, et là, ça nous permet de suivre la parole, de comprendre que tant soit peu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il est à notre image. Et donc, il y a une certaine... Dieu a fait l'homme, c'était l'image de la gloire, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc, c'était une image. L'homme est saint. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel, verset 28. À partir du verset 26 à 28. Et l'homme qui est une image de la gloire de l'Éternel, eh bien, il doit être complètement une image également de l'Éternel dans le corps, et enfin une image de l'Éternel dans son esprit. Oui. Alors, l'homme est âme, brillant comme la lumière, doit écouter la parole de Dieu. Il a maintenant un corps, mais c'est son âme qui doit diriger le corps. Et ne l'ayant pas fait, désirant ce que portait le chérubin qui lui jouait les tambourins et les flûtes dans le jardin d'Éden, qui est le roi de Tyr, le serpent, il s'est laissé tromper. A désiré les 9 pierres précieuses, serties avec de l'or, et est tombé. Mais avant de tomber, qu'est-ce que l'homme devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il était saint dans l'âme. Dieu lui a fait un corps. Eh bien, il doit également saint dans le corps. Avant d'avoir l'esprit de Dieu. Et être saint également dans l'esprit. Alors, le Seigneur de gloire nous montre dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, un aspect tellement important que nous redévelopperons la prochaine fois, mais nous l'introduisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et ce trône, c'est le trône en saphir. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, Ésaïe 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage. S'ils se couvraient le visage, cela veut dire que le Seigneur portait des habits de lumière, puis brillait comme la lumière, que les séraphins ne pouvaient pas, étant au-dessus de lui en haut, très en haut, ne pouvaient pas le voir. Ils avaient 2 ailes sur le visage. Et 2 ailes dont ils se couvraient les pieds. Ils se couvraient les pieds pourquoi? Ils se couvraient les pieds parce que le visage du Seigneur resplendissait comme le soleil et brûlait. Et ils avaient donc 2 ailes sur le visage, sur les pieds, et volaient avec 2 ailes. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire.
Ce qui veut dire que l'Éternel des armées, qui est le Seigneur, est assis sur un trône en saphir, sur la tête des chérubins, avait au-dessus de lui, très en haut, les séraphins qui s'écriaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est le Seigneur. Mes frères et sœurs. Verset 4. Alors je dis, malheur à moi. Verset 5, pardon. Je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées, qui est saint, 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 est le Seigneur et est le roi. Il est le Seigneur, mais il est également le roi. Et donc, à partir de là, nous comprenons que l'Éternel des armées est le roi et il est en même temps le Seigneur. Et il est saint dans l'âme, saint dans le corps, saint dans l'esprit. Il faudra donc que l'homme, que Dieu a créé, faisons l'homme à notre image. Il faut que l'homme soit saint dans l'âme, saint dans le corps et saint dans l'esprit. Pour être à leur image. Et pouvoir leur ressembler. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, sans bras, sans pied, rien, c'est le serpent. Et donc il faudra qu'on le domine. Mais pour le dominer, ce serpent, il nous faut être à leur image. C'est-à-dire il faut qu'on soit saint dans l'âme, comme l'Éternel, le roi, qui est le Seigneur, est saint dans l'âme, saint dans le corps et saint en esprit. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut dominer le serpent. Alors, ici, il faut qu'on réfléchisse. Parce que le Seigneur Dieu de gloire, qui est saint, 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 nous dit dans Psaume 8, versets 5 à 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est un verset tellement important que j'aime le répéter pour qu'on se réveille. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, toi le Seigneur Dieu de gloire? Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens? L'homme était un roi assis sur un trône de gloire. Un trône en saphir. Et porté sur la tête des chérubins. Alors, 108 verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc l'homme est venu sur cette terre et Dieu l'a fait fils de l'homme dans ce corps. Dans le corps, nous sommes fils de l'homme. Et c'est très important.
Nous sommes fils de l'homme. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc nous étions des âmes. Nous brillons comme la lumière, comme Dieu, l'Éternel. Et nous avons le visage qui resplendissait comme le soleil, comme l'Éternel Dieu le Père. Comme Dieu le Seigneur. Comme Dieu le Roi, l'Éternel des armées. Et donc, il faut qu'on comprenne. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, l'homme était couronné dans l'âme. Il était assis sur un trône en saphir. Il était couronné, il était roi. Verset 7. Tu lui as, Somme 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, il faut qu'on sache qu'on est roi et que Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et ne pas permettre à une œuvre de ses mains de nous dire ce qu'il faut faire. Non, nous étions des rois avant de venir des cieux des cieux. Et les autres cieux sont sortis de la terre. Y compris les serviteurs que Dieu a soufflé, ils sont sortis. Parce que nous étions venus des cieux des cieux. Oh, les trois cieux qui étaient au-dessus de nos têtes ont été faits par la parole de Dieu. Et Dieu a soufflé, les chérubins sont sortis. Ils ne peuvent jamais nous apprendre ce que nous devons faire puisque nous existions avant eux. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui, tout est mis sur nos pieds puisque les chérubins nous portaient sur la tête. Donc nous les dominons déjà, nous les dominions. Et donc, l'homme doit savoir qu'il était roi et qu'il lui faut maintenant dans le corps suivre la parole de Dieu pour dominer dans ce corps tout. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est Dieu qui a tout créé. Les cieux, la terre, tout. Il a soufflé, les animaux sont sortis de la terre. Nous avons la domination sur tout ça. Et tout est sous nos pieds. Et donc, dans le corps, nous devons savoir que nous dominons sur tout. Et pour cela, il nous faut être humble. Suivre la parole de Dieu. Être humble. Et dans l'esprit, eh bien, nous devons savoir que tout est à nos pieds. Et être également humble. Si tout est à nos pieds, pourquoi se gêner pour crier, pour dire je suis cela? Non, tout est sous nos pieds. Et donc, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons ressembler à Dieu. Il faut qu'on sache donc qu'il nous faut être saint dans l'âme, garder la sagesse de Dieu, être saint dans le corps, connaître Dieu, avoir la connaissance de Dieu dans le corps et être saint dans l'esprit pour avoir l'intelligence de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons finalement devenir des seigneurs. Nous verrons cela la prochaine fois et nous développerons mieux encore. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Esprit de gloire. C'est toi l'Esprit de Dieu et l'Esprit est Dieu. Dieu est Esprit, l'Esprit est Dieu. Montre-nous tes révélations.
enseigne-nous et conduis-nous, afin qu'on sache que c'est toi le roi des rois, que tu es roi et que nous aussi nous sommes des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es le Seigneur, et il faudrait que nous aussi nous soyons des seigneurs. Enseigne-nous cela. Nous te remercions de nous l'avoir déjà fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh mes frères, mes sœurs, Dieu nous aime tant. My trust